C'est quoi comme animal ça, tu penses? Bonjour à tous, c'est Clément Exploration et aujourd'hui on va explorer une mine abandonnée. Alors c'est une partie de la mine que je n'ai en fait jamais explorée parce que justement il y a énormément de galeries là qui sont asséchées avec l'énorme sécheresse et on va en profiter pour aller explorer ces galeries avec le club de spéléologie. Là on a une berline complètement détruite. Ah d'accord. Non, ça c'est... C'est immense. Ah oui, je voyais pas de là. Ouais, ce bloc quand il va tomber, ça va faire drôle. Clairement là de... Je crois qu'il a encore bougé par rapport. Ça m'étonnerait même pas qu'il tombe genre aujourd'hui ou demain, tu vois. Ouais. Ça c'est impressionnant aussi ça. Il tourne plus le truc je pense hein. Quoi? Il tourne plus là. Non. C'est trop... Je me suis dit tellement que c'est peut-être qu'avec un peu de chance. Mais vu le poids à mon avis... Donc ça c'est le puits aux pompes. On a tous les câbles. Et ces câbles ils ont été installés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait quelque chose de voir ça. Et voilà, il faut imaginer que les résistants, bah, ils sabotaient, on va dire, tous ces systèmes. Ça c'était pour la pompe, c'est ça? Ah si, on l'a ramené plus loin. Si, on l'a ramené. C'est contre quoi? Ah ouais, énorme. Hein. Il y a de l'eau au fond. Ah ouais, c'est impressionnant ça. Mais il va profond en plus, j'ai l'impression. Je me demande s'il n'y a pas un autre niveau. En fait, s'il n'y aurait pas un autre niveau dessous. Ça serait pas impossible, hein. Le puits là, il va jusqu'à la quelle côte, il fait 52 mètres. D'ailleurs, il la surface. Là, on est à moins 39. Donc on est d'accord. Non, c'est toi qui repasse le dernier après. Ah. Non, parce qu'il y a un jour, j'étais resté bloqué derrière. Ah, t'es resté bloqué, d'accord. Ah, rassurant. Très rassurant. Ah, ça va être horrible ça, parce que là t'as une porte blindée, tu peux pas... Ah ouais. Ça c'est l'eau. Ah, c'est l'eau qui a... Ah, c'est impressionnant. Impressionnant cette porte blindée quand même, hein. Je trouve... Tu te rends compte si le niveau d'eau qui est derrière? Ah ouais, c'est fou, hein. Ah bah oui, ça doit résister à l'eau, ça doit résister... Les petits murs de pierre là qu'ils ont fait. Bah, c'est bon, ah ouais. Ah d'accord, ils avaient des petits... Bah pour se mettre à l'abri. Ouais, c'est pour se mettre à l'abri, c'est ça. Ça. L'épaisseur de boue là. On peut mettre son pied là-dedans. C'est magnifique. Ah, ça mérite des images ça. Ah ouais, c'est trop beau. Hein. C'est magnifique. Ah ouais, c'est une merveille ça. Dis donc dans les mines, c'est... Il y a ces trucs. Ah, c'est incroyable. Ouais. Ça va très vite. Hein. Genre, je pense que c'est facilement des plus beaux trucs que j'ai vu dans une mine, tu vois. En termes de concrétion, en termes de... Ah, c'est très beau. Bon, la coulée de calcite comme ça. Là, la cœur. Ouais, très jolie. Hein. C'est magnifique, hein, ça aussi, pareil. Hein. Traces de chien. Ah bon, les traces de chien? Où ça? Ah ouais, là. Ah ouais, c'est bizarre ça. L'expérience a déjà été faite. Ah ouais, là, faut on s'enfonce. Hein. Oui. Là, sable mouvant, là. Là, faut pas aller plus loin, là. Ça fait un peu comme au camp
C'est quoi comme animal ça, tu penses? Un petit chien, il est dedans. Ah ouais, peut-être un chien. Bah vraiment, ou alors vraiment un petit chien. Moi je pense plutôt à un animal, c'est un qui vit sous terre là. Dedans. Ah ouais, c'est que les dents sont... C'est vraiment typique. Peut-être un... Ouais, non. Bah pour l'instant, peut-être un petit cochon. Ah ouais. Ah bah oui, ça serait possible, tu vois. Surtout qu'il peut tomber, tu sais, de la surface, il y a des trous, il y a des... Ouais. Ah c'est possible ça. Un marcassin, ouais, ouais. Ce serait largement possible. Ah, c'est les Allemands qui ont mis en place ce système, qui l'ont ramené en France, quoi. Parce qu'ils avaient... Ah oui, ça a été saboté, ouais, par les résistants qui seraient dans les mines, quoi. Ah oui. Donc ça a dû... Et ça c'est quoi ça? C'est encore un puits qui remonte Ouais. Ah c'est juste une fouille, ah oui. Voilà les amis, je vais terminer cette vidéo avec un petit débrief pour vous expliquer le contexte de cette vidéo et vous partager un petit peu ce que je ne vous ai pas montré à travers cette exploration de la mine. Il faut savoir que l'exploration de la mine, on l'a fait en milieu d'après-midi. Et il ne s'est pas passé que ça. C'est-à-dire qu'on était déjà dans la mine à partir de 9h30 du matin. Et on a terminé vers facilement 18h. Donc en fait il s'est passé plein de choses avant et plein de choses après. Et je vais revenir sur tout ça tout de suite. Il faut savoir que déjà en début de journée à 9h30 on était déjà dans la mine en train de descendre. On a dû faire à peu près plus d'1 kilomètre pour arriver jusqu'à la grotte. Donc on a travaillé dans la grotte pendant plusieurs heures. Et le problème c'est que bien évidemment on avait des problèmes de gaz. Donc on a dû envoyer de l'air pour pouvoir respirer, pour pouvoir continuer à avancer. Et il fallait qu'on ressorte à midi pour accueillir bien évidemment la sécurité civile. Et du coup on a eu à peine le temps de manger, que la sécurité civile était déjà là. Pendant que Robert, le géologue, était avec la sécurité civile, on en a profité tout simplement pour aller explorer cette partie de la mine que je ne connaissais pas. Du coup je me suis dit ça peut être une bonne idée finalement de filmer cette exploration et de vous la partager. Et puis une fois que j'avais terminé en fait d'explorer ce secteur, je suis revenu avec le reste de l'équipe des spéléologues et je suis directement allé rejoindre Robert pour faire un petit reportage sur la sécurité civile. Et de base c'était vraiment pas prévu. C'était vraiment, je peux vous dire, une journée où j'avais vraiment pas prévu de filmer à la base et je me suis retrouvé voilà, à filmer un véritable reportage sur la sécurité civile sous terre en plus. Donc j'étais assez impressionné par cet entraînement. Il faut savoir que déjà ils font descendre des chiens sous terre, ce qui n'est pas facile parce que les chiens ne sont pas habitués tout simplement au milieu souterrain. Allez, ouais, ça c'est bien ça. C'est la terre, hein. Ouais, t'as pas le choix. C'est comment ça se passe. Après il faut savoir aussi que ce sont des chiens qui sont faits pour aller sortir des déblais des personnes qui sont bloquées. Il faut savoir que c'est des équipes de la sécurité civile qui sont spécialisées pour lorsqu'il y a des tremblements de terre, des séismes, lorsqu'une maison s'écroule, c'est eux qui vont aller récupérer les gens. Et donc les chiens ils ont un flair qui est très important. J'ai pu vraiment découvrir que finalement le milieu souterrain c'était très spécial et il fallait vraiment que les chiens arrivent vraiment à ne pas se perdre et à retrouver vraiment les traces de la personne qui était perdue. Alors je vais vous expliquer maintenant un petit peu comment ça s'est passé. Il faut savoir qu'il y avait une première équipe qui amenait une personne de la sécurité civile qui jouait en fait tout simplement la victime. Et la victime devait être retrouvée par le chien, ce fameux chien, et le chien devait vraiment en fait retrouver de lui-même avec son flair la personne qui était perdue, bloquée dans la mine. Très bien ça. Allez, 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 c'est pas grave. Attends, je suis pas équipé encore, hein. T'as ce qu'il faut. On part par où? Par la droite ou pas? Après, c'est sur la gauche. Donc là, après, ce que je vous demanderais juste, c'est de rester derrière le mec. C'est pas être le même travail. Reste derrière vous. Derrière vous. On reste derrière. D'accord, super. Doucement. Voilà, donc c'était un entraînement qui était assez intéressant. On a pu s'apercevoir aussi que parfois il y avait des odeurs, ou il y avait des choses en tout cas qui trompaient un peu le chien. Donc on sait pas trop ce que c'est. Je pense qu'il est sur la trace d'une bête. Ah, ça, il doit se tromper de piste quoi. Il y a une odeur. C'est peut-être ça. Odeur, là. Comme une odeur d'animal ou un animal. Putain.
Ouais, effectivement. Mais en tout cas, ça a été un exercice, je pense, qui était intéressant. Il faut savoir que c'est pas tous les jours en fait qu'on envoie des chiens sous terre faire ce type d'exercice. Comme dans les catacombes, il faut imaginer qu'il peut très bien y avoir des gens bloqués, etc. Et c'est dans ce type d'exercice que pourrait intervenir la sécurité civile. Donc voilà, j'ai trouvé en tout cas cet entraînement de la sécurité civile très intéressant. J'espère que vous aussi ça vous aura intéressé. Il faut savoir que j'aime bien faire des reportages sur tout ce qui est milieu souterrain. Et là, ça m'a permis d'aborder un sujet que je n'aurais pas forcément abordé sur cette chaîne. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, en tout cas, moi ça m'a fait plaisir en tout cas de vous partager cette journée d'exploration. Il va y avoir d'énormes changements d'ici septembre. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, je vous dis à bientôt et je pars tout de suite en exploration.